tous et bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2025. Généralement, quand j'en parle aux gens, on me dit tant que c'est mieux que 2024, ça ira. Donc, je vais vous souhaiter une meilleure année que 2024. Généralement, ça passe à peu près pour tout le monde. En tout cas, qu'elle soit riche en saveurs, en découvertes. Et d'ailleurs, je pense que si vous êtes là aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que le Veganuary, vous en avez entendu parler et que c'est un petit peu quelque chose que vous avez envie d'expérimenter et d'avoir éventuellement quelques outils pour le réussir. On va en parler juste après. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Veganuary, mais alors très brièvement, parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous en avez une vague idée. L'idée, c'est de manger végétalien pendant un mois. Donc ça, c'est l'idée raccourcie. Mon idée à moi, ça va être de ne pas se mettre la pression. Déjà parce que si vous avez l'habitude de manger de la viande et du poisson, physiologiquement, ça va être un petit peu difficile de passer du jour au lendemain comme ça de manière très brutale à un arrêt complet des protéines animales. Je dis pas que c'est impossible, on n'est pas sur un sevrage d'alcool, ça n'a rien à voir, mais voilà, il faut quand même se dire que c'est un petit peu plus compliqué et souvent quand les personnes ont une transition, et c'est bien le bon terme d'ailleurs, vers une alimentation végétale, faut s'attendre à des rechutes. Je fais exprès d'utiliser ce mot, ne vous enflammez pas. C'est qu'en fait, du coup, forcément, à des moments, on a envie à nouveau de protéines animales et puis ça se fait petit à petit, comme ça peut mettre des semaines ou des mois ou plus longtemps, suivant les gens. En tout cas, c'est pas grave. Et si je vous dis ça, c'est que si vous n'arrivez pas à tenir un mois sans manger aucune protéine animale, j'ai envie de dire, selon ma propre perception, que c'est normal, surtout si vous aviez l'habitude vraiment de consommer de la viande à chaque repas, et je connais un certain nombre de personnes qui sont dans ce cas-là. L'idée, moi je m'imagine en tout cas, c'est que l'objectif sera de réduire. Si vous avez envie de tester, c'est également pour découvrir de nouvelles choses. J'aime pas trop voir l'idée du Veganuary comme quelque chose de contraignant, quelque chose vraiment de rigide, quelque chose qui soit chiant. Pour moi, l'idée, c'est en fait de pouvoir découvrir de nouvelles saveurs, de se dire que éventuellement sur un repas, sur 2 repas, sur une semaine, un jour, on arrive à manger autre chose que des protéines animales et surtout qu'il y a plein d'autres moyens de les compenser et de les remplacer. De manière plus ou moins transformée ou non, il existe plein de substituts qui, je pense, font une très bonne transition quand on vient d'arrêter la viande et le poisson. Alors, le poisson, c'est généralement moins bon, mais en tout cas, il y a pas mal de substituts qui permettent de donner un petit peu l'impression temporairement en tout cas de consommer encore un peu des plats dont on avait l'habitude parce que c'est compliqué en fait quand on arrête d'un seul coup de se faire son steak frites, de se dire mince, qu'est-ce que je fais à la place des frites, et on n'a pas forcément tous le temps de passer des heures, j'exagère peut-être un peu suivant ce que vous utilisez comme matière première, en tout cas un petit temps en cuisine par exemple pour façonner des galettes de lentilles, donc ça veut dire faire cuire les lentilles, ou alors pour gagner du temps on peut les utiliser en boîte. Mais voilà, ce sont des choses effectivement, quand on a l'habitude de manger un peu peut-être de la fast food ou peut-être même juste des repas un petit peu simples où la viande et le poisson faisaient vraiment partie du cœur du repas et que le reste venait en accompagnement, ça oblige vraiment un peu à faire tomber ses habitudes et à repartir sur d'autres choses. Donc c'est en ça que je trouve que les substituts qui donnent l'illusion, en fait, c'est quelque chose qui permet de un peu moins réfléchir et de faciliter la transition. Après, moi je vous en ai déjà parlé, je ne cours plus après ces substituts et j'ai même envie de dire que plus ils se rapprochent de l'imitation de la viande et tout ça, et moins ça m'intéresse. Moi ce que j'aime maintenant, c'est les produits pour leur goût propre, et je trouve des fois dommage justement qu'ils soient compensés par tout un tas de choses. Et notamment certains produits tels que les fromages végétaux, si vous les prenez, la plupart sont à base d'huile. Voilà, donc en fait, non seulement ils n'ont aucun intérêt nutritionnel, au niveau goût, c'est pas génial. Donc en fait, voilà, il faut vraiment faire le tri dans les choses et regarder les valeurs nutritionnelles, mais ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, de vraiment vérifier l'apport en protéines par rapport à l'apport en lipides. C'est un des exemples. Donc l'idée, ça va être, comme je vous le disais, de ne pas se mettre la pression. Dites-vous que tout ce que vous allez faire, ce sera toujours quelque chose qui sera en plus que ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc tout ce que vous allez faire, ce sera forcément
bénéfique, alors que ce soit pour votre santé, pour la planète, pour les animaux. Il y a plein de raisons pour se lancer dans ce type de défi ou d'alimentation de manière globale. Il y a des données sur le site du Veganuary, je vous mettrai le lien en description parce que vous pouvez vous inscrire et vous avez du coup une newsletter qui vous motive, vous donne des idées de repas. Moi, ça va faire plusieurs années que je m'inscris pour avoir un petit peu un suivi de ce qu'ils proposent et puis voir s'il y a des nouvelles recettes ou des nouveaux conseils. Et en fait, on reçoit des mails quasi quotidiennement qui nous motivent, qui nous donnent des idées, qui expliquent comment est-ce qu'on fait un petit peu les rapports de protéines végétales, comment on peut les remplacer, comment on a un équilibre alimentaire. Enfin, c'est assez complet. Je trouve que pour quelqu'un qui débute, franchement, il y a beaucoup à lire, c'est intéressant et ça permet vraiment de se renseigner sur le sujet en tout état de cause. Un autre des conseils, enfin ça m'appartient, on est bien d'accord, chacun fait ce qu'il veut. À mon avis, vaut mieux éviter de se lancer dans le 100% en une seule fois, c'est-à-dire de vouloir manger bio, équilibré, vegan, de saison. J'en ai pas d'autres en tête. Fait maison, voilà. Enfin, à mon avis, si vous essayez de cumuler tout ça, parce qu'avec l'euphorie de la nouvelle année, vous vous lancez dans un défi avec plein de facettes, à mon avis, ça risque de multiplier les chances de ne pas arriver au bout. Je ne vais pas dire échec, parce que ce sera jamais un échec, ce sera forcément quelque chose qui vous aura appris des trucs. Mais en tout cas, voilà, ça vous permettra de moins tenir sur la durée et peut-être que dans un premier temps, il vaut mieux se centrer sur le contenu de l'assiette et comment est-ce qu'on équilibre un petit peu son repas en changeant nos modes alimentaires. Et après, dans un second temps, une fois que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie de poursuivre, et à ce moment-là, de se dire, tiens, peut-être que je vais essayer de manger plutôt de saison parce que ça me coûtera moins cher, parce que les aliments seront plus nutritifs. Peut-être ou pas que je vais acheter bio parce que du coup j'ai moins envie de consommer des produits avec des pesticides et compagnie. C'est pas une obligation. Peut-être que je vais avoir envie de faire maison parce que je trouve que c'est plus sain pour ma santé et ça me fait un peu plus plaisir de passer du temps en cuisine et de faire les choses comme elles me plaisent. Mais c'est pareil, c'est pas une obligation et surtout c'est pas donné à tout le monde de pouvoir passer ce temps en cuisine ou d'avoir le budget d'acheter bio ou d'avoir vraiment l'occasion d'acheter local ou bio ou de saison. Bref, vous avez compris l'idée. Vaut mieux pas mettre la barre trop haut. C'est toujours l'image un petit peu du marathon. Faut pas partir trop vite parce que sinon on n'arrive pas à la fin des... C'est 42 km, c'est ça? On n'arrive pas à la fin du marathon. Donc vaut mieux des fois aller un peu plus lentement, étape par étape. Et puis on fait un marathon, on en fait un second dans une autre région, etc. Et on gagne en expérience et on peut enrichir son expérience à chaque fois. La question qu'on a vaguement touchée du doigt, ça va être la question des substituts. Vraiment, moi je pars du principe que chacun fait comme il veut. Personne n'est là pour dire ah, c'est transformé. En fait, chacun met ce qu'il veut dans son assiette. Voilà, point barre. Donc, si vous avez envie de manger des substituts, mangez-en. Si vous avez envie de ne pas en manger parce que ça vous contrarie, il n'y a pas de souci. C'est aussi possible de compenser différemment par les légumineuses, par les céréales, etc. On va en reparler juste après. En fait, vraiment, l'idée, c'est que vous fassiez comme vous avez envie. Il en existe plein. Moi, il y en a certains que j'utilise, comme ça apporte un petit peu une saveur différente. Dans tous les plats en sauce, comme ça, moi j'ai trouvé que ce qui vraiment permettait un petit peu de rendre la chose un peu plus chaleureuse et pas uniquement végétale, c'est de rajouter de la margarine, de rajouter de l'huile, parce qu'en fait ça va vraiment napper la bouche et on va retrouver un petit peu ce qui fait que dans ces plats, généralement la viande rend quand même du gras et c'est ce qui fait aussi un peu la rondeur de ce qu'on va manger. Donc voilà, moi par exemple le couscous, je vais mettre de l'huile, enfin de la margarine pour pouvoir mettre un petit peu avec les légumes. Donc je vais mettre ces boudins, je sais plus comment l'appeler pour plus vexer les gens, on sait plus comment faut dire. Bref, physiquement, vous voyez les saucisses végétales à base d'épices, donc qui sont censées faire penser aux merguez. Voilà. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ça apporte quand même quelque chose qui va piquer un petit peu et puis qui va apporter de la mâche et surtout qui sera riche en protéines, ce qui viendra compléter les pois chiches et la semoule qu'on va manger ensemble parce que légumineuses plus céréales, ensemble, ça va vous faire des protéines végétales.
Du coup, je vais embrayer tout de suite sur qu'est-ce qu'on peut manger quand on veut essayer de faire ce mois sans produits animaux. Il y a des choses qui compensent symboliquement et il y a des choses qui compensent concrètement. Je m'entends, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de vous prendre un chocolat chaud le matin avec votre lait de vache, eh ben vous allez pouvoir, symboliquement en tout cas, le remplacer par exemple de la boisson d'amande ou de la boisson d'avoine avec du chocolat. Profitez-en peut-être par exemple pour faire fondre votre chocolat dans la casserole, de prendre un bon chocolat noir que vous aimez, que vous allez faire fondre dans la casserole avec votre boisson végétale. Pourquoi pas de rajouter un petit peu de vanille, un petit peu de sucre, des choses comme ça qui vont vraiment le compléter. Donc ça va compenser le lait animal au niveau, pas vraiment texture, mais au niveau de la symbolique. C'est-à-dire que quand vous allez avoir votre produit dans votre bol, comme ça, ou dans votre petit mug, vous allez être content de vous dire, tiens, voilà, je peux me prendre quelque chose de réconfortant, avec un fort goût de chocolat, un petit peu onctueux, sachant que maintenant, on peut quand même faire mousser les boissons végétales grâce au mousseur. Voilà, avec ce petit objet, en fait, quand vous avez votre boisson végétale dans la casserole qui est chaude, vous le mettez en route et puis c'est vrai que moi j'ai essayé, ça fait quand même pas mal de mousse, c'est intéressant. Plus il y a de protéines et plus il y a de lipides dans la boisson végétale, et plus ça va s'émulsionner et mieux vous aurez un peu cette mousse. C'est vrai que du coup la boisson de soja sera celle qui va être le plus intéressant pour essayer de se rapporter aux valeurs nutritionnelles du lait de vache, c'est-à-dire que vous allez avoir quand même des apports en protéines qui sont presque identiques à celles du lait de vache. Vous allez avoir par contre moins de lipides que le lait de vache, sauf si vous le prenez écrémé. Donc voilà, ça va être des choses comme ça. Si vous prenez toutes les autres boissons végétales, ça ne remplacera pas le lait de vache ou autre en termes de qualité nutritionnelle, parce que les boissons que vous achetez généralement n'ont pas de protéines, ou très peu. Notamment, par exemple, je vais vous montrer, typiquement, celui-ci, alors je le déteste, mais j'ai acheté un lot de 3, il est en promo, mais quelle mauvaise idée. Il a vraiment un goût d'amande amère. Alors si vous aimez l'amande amère, c'est génial, mais alors si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Ça se sent dans les préparations, ça se sent dans la cuisine, c'est... Bref, c'était pas le sujet du jour, donc l'idée c'est que voilà, on a 0,7 g de protéines uniquement pour 100 ml, donc 0. Et du coup, ça peut pas remplacer un apport de protéines de lait type vache. Par contre, je crois que je vous ai parlé en vous tournant le dos. Bref, par contre, c'est vrai que la boisson de soja, elle a, je sais plus, 3 ou 4 grammes de protéines. Et là, pour le coup, on se rapproche du lait de vache. Les yaourts, souvent, c'est un peu une hérésie, c'est-à-dire qu'ils sont super sur le papier, il y a plein de goûts, il y a plein de textures, c'est génial. Quand on regarde le contenu, c'est pareil, c'est bourré de sucre et il y a peu de protéines, ce qui fait que personnellement, je n'en achète jamais. Voilà, après c'est un choix, je mange très peu de desserts, mais si les desserts sont importants pour vous, essayez de regarder les valeurs nutritionnelles et de voir ceux qui peuvent vous intéresser le plus, toujours pareil. Là, l'idée, c'est d'expérimenter des nouvelles choses. Il y a vraiment, pour le coup, des desserts végétaux qui sont très bons. Moi, mon préféré, c'est le Sojade citron vert. Alors, celui-ci, je l'adore. Et comme c'est à base de soja, c'est vrai qu'il y a quelques protéines dedans. Il y a quand même pas mal de sucre, je trouve. Mais voilà, ça fait un complément et puis ça permet un petit peu de diversifier les desserts. Je trouve que les desserts à base de soja ont vraiment le goût de soja, sauf quand effectivement il y a des arômes ou des fruits ou des choses comme ça. J'ai déjà essayé de prendre les desserts nature à base de soja pour essayer d'en faire après des préparations en le faisant égoutter et tout. Là, ça a très fort le goût de soja. Donc si vous n'aimez pas, passez votre chemin, c'est pas la peine. Pour faire ces courses, en fait, personnellement, je fais mes courses à 80% dans une grande surface traditionnelle lambda et je trouve pas mal de choses. Je ne suis pas en recherche de produits transformés de façon systématique, donc ça ne me pose pas de problème. Et les rares fois où vraiment j'ai envie, j'adore les végétranches de chez Wetty parce que du coup c'est très riche en protéines. Donc j'adore ça pour le 4 heures par exemple, ça me cale beaucoup. Des fois pour le petit
petit déjeuner aussi. Donc là, dans ces cas-là, je vais en magasin bio. Les saucisses épicées dont je vous parlais, c'est pareil, elles sont en magasin bio. Dans le supermarché où je vais, il existe plein de marques. Il y en a une... non, je vais pas donner de nom. En tout cas, si vous regardez les valeurs nutritionnelles, vous allez tout de suite vous dire qu'il y en a qui sont moins intéressantes que les autres. Il y en a où c'est clairement du gras. Même quand c'est censé faire penser à un steak, en fait, l'idée c'est qu'il y a énormément de gras dans certaines et très peu de protéines. Donc moi, tout ça, ça vire, j'y prends pas. J'en ai goûté aussi certaines qui ne m'ont pas du tout plu en termes de goût, de texture. Donc là, pour le coup, c'est très très personnel. Donc je pense qu'il faut expérimenter, faut tester. Et surtout, faut pas s'arrêter à des premières expériences. Si vous en avez qui vous ont plu, notez-les, gardez-les. C'est pareil, dans une même marque, vous pouvez avoir certains produits qui vous plaisent et d'autres pas du tout. Et il y a certaines marques qui pourront ne pas vous convenir du tout. Voilà, moi j'en ai une, beaucoup de monde en parle. Personnellement, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas au goût, je ne l'aime pas au niveau des valeurs nutritionnelles. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, toujours pareil. Après c'est vrai que du coup ça ressemble quand même effectivement à la texture un petit peu qu'on peut avoir de la viande hachée. Ce sera jamais la même chose. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, et puis il va falloir quand même que je m'active un petit peu parce que du coup, la vidéo commence un peu à être longue. Pour la petite anecdote, pour Noël, au boulot, j'ai amené des toasts. Alors, c'était tout végétal. Et ce que j'ai fait, c'est que généralement, quand j'arrive avec mon petit... j'en ai plus. Mon petit pâté végétal où c'est marqué faux gras dessus, et tout de suite il y a des préjugés, il y a des a priori, et puis souvent c'est ouais super, encore un truc qui veut faire penser au foie gras. Donc j'ai fait mes toasts, j'ai dit à tout le monde que c'était végétal, et ce faux gras, du coup je l'ai appelé pâté de Noël. Enfin, terrine de Noël. Et au goût, ils ont tout de suite su à quoi ça pouvait faire penser, mais c'est eux qui l'ont dit, c'est eux qui ont fait les liens. Moi, j'ai dit que c'était effectivement pour les fêtes, que c'était pour faire quelque chose qui changeait de l'ordinaire, qui était un peu épicé, un petit peu relevé. Mais voilà, j'ai jamais dit le mot faux gras, et c'est eux-mêmes qui ont fait le lien. Et pour le coup, en tout cas, j'ai eu des retours plutôt positifs. Et à chaque fois, ce que je répète, c'est ne cherchez pas à retrouver le goût, la texture ou la composition de toute manière de la viande ou du poisson parce que c'est impossible. Ce n'est pas la même chose. C'est impossible. Si vous voulez de la viande, faut manger de la viande. Après, si vous vous questionnez sur les animaux, sur votre santé, parce que manger trop de viande, malgré tout, c'est reconnu. Voilà, ça a des répercussions sur la santé au niveau des maladies cardiovasculaires. Donc, il est conseillé de manger moins de viande. Là, c'est reconnu, c'est l'OMS qui le dit, c'est au niveau national qu'ils le disent. Ils ne disent pas qu'il faut arrêter, ça c'est un choix personnel, mais en tout cas, effectivement, ils disent qu'il faut diminuer. Donc ce genre de défi, ça peut vous aider aussi à réguler un peu votre alimentation et rentrer dans quelque chose qui sera un peu plus sain dans votre santé et qui intégrera beaucoup plus de légumes. Parce que moi, ce que j'ai adoré en me lançant dans l'alimentation végétale, c'est que ça m'a ouvert tellement de portes. En fait, avant, je cuisinais pas, j'ouvrais des boîtes, je les vidais dans mon assiette et je la faisais chauffer au micro-ondes. D'ailleurs, mes collègues, il y a 20 ans de ça, se fichaient de moi en me disant « super, t'es Miss Micro-ondes ». Et quand j'ai végétalisé mon alimentation, du coup, j'ai dû chercher. Et en fait, en cherchant, ça m'a ouvert les portes de la cuisine asiatique, que maintenant j'adore. Ça m'a ouvert vraiment pas mal d'autres choses, plein de saveurs que je ne connaissais pas. Ça m'a donné envie de jouer avec tout ce qui était, comment dire... cru, cuit, frit. Bon, il y a Top Chef qui est un peu passé par là pour le côté croquant. Mais voilà, ça m'a donné plein d'idées et plein d'envies de découverte. Et en fait, c'est ça. Ce mois-ci, si vous le tentez, cette semaine, si vous la tentez, ce jour ou ce repas, si vous le tentez, vivez-le comme une expérience. Tentez des nouvelles choses, ne vous arrêtez pas sur des déceptions ou sur des échecs, parce que ce ne sera jamais des échecs. Et moi, ce que je fais généralement, c'est que de toute manière, j'ai pas mal de bouquins de cuisine, je vous les ai déjà montrés. Il en existe plein, recettes véganes, j'ai un livre de cuisine japonaise végane. Vous avez des livres aussi qui vous expliquent les protéines végétales.
On m'a offert même Weight Watcher Cimé, donc avec les protéines végétales, comment équilibrer un repas et tout, de façon à ce que ce soit plutôt bien. Il y a des repas comme ça. Alors souvent, celui-là, il est un peu vieux. Donc à l'époque, les recettes végétariennes, dans quasiment toutes, ils rajoutaient du fromage ou des œufs. Mais maintenant, en fait, au fur et à mesure, ça se démocratise de se dire qu'on peut manger un repas, en fait, uniquement avec des produits végétaux. Donc voilà, ça me donne souvent des idées. Des gnocchis aux fèves, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le risotto, j'adore le risotto. Et aussi, malgré tout, moi, j'adore ce livre, c'est mon livre chouchou qui me fait penser à ma mamie. Généralement, je prends un plat et j'utilise en fait la façon qu'ils ont de préparer. Donc les techniques de cuisine, j'utilise aussi les sauces parce que en fait quand ils marquent crème, je remplace par de la crème végétale. Quand ils marquent beurre, je remplace par de la margarine. Quand ils marquent du lait, je remplace par de la boisson végétale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Souvent, je mets du tofu ou du seitan parce que ce sont les deux protéines les plus simples, on va dire, qui n'ont pas subi trop voire quasiment pas de transformation industrielle. C'est fermenté ou c'est cuit, enfin bref. Donc moi, généralement, j'utilise tofu seitan pour remplacer, sachant que le seitan, en fait, vous regarderez sur Internet, il y a plein de recettes. Quand on l'achète en bloc, des fois, il n'est pas très bon, moi, je trouve. Sachant que c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus faire cuire trop longtemps parce que ça va être extrêmement caoutchouteux. Il faut vraiment le faire réchauffer, qu'il intègre un petit peu les saveurs, mais ça ne va pas être quelque chose à faire cuire trop longtemps. Donc, généralement, voilà, je remplace par ça. Par exemple, là, si je voulais faire le coq au vin, ils me disent de prendre du poulet, donc je prendrai soit du seitan, soit du tofu, du vin rouge. Si on ne fait pas le dry January, voilà, on met du vin rouge, les oignons, les champignons, l'ail, le bouquet garni. Quand ils marquent lard de poitrine fumé, moi je vais prendre soit mes végétranches fumées, soit du tofu fumé. Donc là par exemple c'est possible que j'aurais fait par exemple seitan et tranches fumées. La farine, l'huile, ça va. Le beurre, j'aurais mis de la margarine. Le cognac, voilà. Et du sel et du poivre. Donc, en fait, finalement, on peut remplacer, je vous le montre, on peut vous remplacer une recette, en fait, en l'aménageant différemment. Allez pas l'appeler coq végétal au vin. Quand vous allez le servir à vos hôtes, ça passera pas. Par contre, vous pouvez l'appeler tofu seitan au vin, ou, voilà, ou tofu bourguignon, ou je ne sais quoi. C'est tout à fait possible. Voilà. Et donc pour conclure, mettez dans votre assiette pour être sûr quasiment de ne pas être carencé. Et donc si vous ne voulez vraiment pas du tout d'aliments exotiques, on va dire, type tofu, seitan ou produits transformés, ça va être des légumineuses, ça va être des céréales, bien associées légumineuses et céréales, donc tout ce qui est lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots rouges et tout ça, avec du riz, de la semoule, des pâtes, du blé, etc. pour qu'elles se complètent. N'hésitez pas à prendre tout ce qui est oléagineux également, donc les noix de cajou, tout ça, et quand vous achetez des produits, de vérifier les teneurs en protéines, de les prendre les plus élevées possibles. Voilà, consommer de la vitamine C aussi pendant vos repas, ça va vous aider à fixer le fer. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc, écoutez, faites-vous plaisir. Je pense que je vous mettrai des petits shorts de temps en temps avec des idées de repas, sans forcément détailler toute la recette, mais pour vous donner des idées de ce que je mange. Comme ça, si ça peut vous inspirer. Là, par exemple, pour ce soir, ça va être des wraps de légumes avec du chili de légumes. Donc, où il y a dedans des haricots rouges, alors des carottes, de la sauce tomate, des oignons, de l'ail. Voilà, je vous souhaite un très bel appétit, prenez soin de vous, découvrez, ouvrez-vous les papilles et je vous dis à très bientôt. Bye bye.